Bonjour à tous, bien-aimés, comment allez-vous? Nous voici réunis, on continue, on persévère ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui nous fait du bien d'ailleurs, et pour cela nous voulons le glorifier. Alors est-ce qu'on peut s'accorder ensemble, l'Église de Dieu, pour remettre ce moment afin que nos cœurs, nos pensées, notre esprit soient bien disposés pour entendre et recevoir ce qui sera dit, donné en ce matin? Alléluia! Seigneur, nous voulons te bénir, te dire encore merci. Tu es grand, tu es saint, tu es redoutable, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous élevons nos cœurs, nos mains, nos voix vers toi pour te donner pleinement gloire, Abba Père. Nous disons que nous t'appartenons. Nous disons encore que sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, car le seul qui a payé le prix au bois du calvaire, c'est toi, Seigneur. Tu as été meurtri, cloué, Seigneur, tout simplement afin que nous soyons rachetés. Et aujourd'hui, nous pouvons donner gloire à l'agneau car tu nous as rachetés. Tu nous as donné une identité, Seigneur, ce que nous n'avions pas auparavant. Aujourd'hui, tu as fait de nous une église de valeur, des hommes et des femmes de Dieu de valeur, Seigneur, à tes yeux, Seigneur. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Merci encore pour ce privilège que tu nous fais de pouvoir être debout encore en ta présence pour entendre ce que tu as à nous dire, une parole, un pain de vie, Seigneur, pour nous rafraîchir, pour nous nourrir, pour nous désaltérer. Merci pour cette parole que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, dans sa bouche, afin que nous soyons exhortés, encouragés, édifiés, afin que nous soyons des hommes faits, Seigneur mon Dieu, accomplis dans le ministère pour toute bonne œuvre. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que nous voulons, c'est nous attacher, nous affectionner aux choses d'en haut, à ton royaume, Seigneur, car c'est là où est la bonne part, Seigneur. Nous nous souvenons de Anne dans le temple, veuve qu'elle était, jour et nuit elle te priait, car tu étais sa passion, mon Dieu, car tu étais tout ce dont elle avait besoin, la joie, la vie, le bonheur, la bouffée d'oxygène, le rayon de soleil, tout était toi, mon Dieu, c'était toi dans sa vie. Et aujourd'hui, Seigneur, nous ne nous nommons pas Anne, Seigneur, mais tel que nous sommes, nous voulons également, Seigneur, mon Dieu, nous abreuver à la source, jour et nuit, Seigneur, nous voulons garder nos regards fixés vers toi, car nous savons que c'est de toi que nous viendra le secours, Seigneur, car nous savons, éternel, mon Dieu, que notre partage, notre part éternelle n'est pas ici-bas, mais auprès de toi, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons d'abord rechercher ton royaume et ta justice, et toutes choses nous seront données par-dessus, Seigneur, mon Dieu. Le véritable trésor se trouve dans le ciel, la vie éternelle se trouve auprès de toi, éternel, mon Dieu. Alors s'il te plaît, veuille bien détourner nos regards de toute vanité, de toute idole, afin que nos yeux, nos cœurs, les yeux de nos cœurs soient illuminés pour chercher ta face, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors malgré nos manquements, nos faiblesses, montre-nous comment faire, Seigneur, pour te chercher, afin que nous soyons des enfants de Dieu passionnés, assoiffés de ta présence, Seigneur, afin que le monde ne vienne pas nous détourner, ni nous troubler, Seigneur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à nous identifier à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous voulons véritablement te plaire, te ressembler dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Ne pas penser comme un homme, ne pas voir les choses comme un homme, mais comment toi t'aurais fait, comment toi t'aurais parlé, comment toi t'aurais aimé, mon Dieu. Alors, Seigneur, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur, afin que nos cœurs puissent encore te désirer, que nos cœurs puissent soupirer après toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Rends-nous assoiffés, mon Dieu, tel que tu as dit, venez aux eaux, vous qui avez soif, mon Dieu. Nous voulons venir, Seigneur, à la source que tu es, mon Dieu. Toi, Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous conduire, de nous guider encore dans toute la vérité. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous égarer. Nous ne voulons pas être troublés. Nous ne voulons pas nous perdre, nous laisser balloter, Seigneur, par un quelconque vent de doctrine. Non, Seigneur, mon Dieu, mais nous voulons rester centrés sur toi. L'objectif est le salut de nos âmes. Il n'y a de salut en aucun autre que toi, Seigneur. Alors, s'il te plaît, Éternel, tire-nous par la main et tire-nous vers le haut, Seigneur. Le désir de nos cœurs, c'est d'être sauvés, Seigneur.
Seigneur. Le monde n'a rien à nous offrir. Ici-bas, tout n'est que vanité, mon Dieu. Vanité, tout n'est que vanité. Ton serviteur a déclaré, mon Dieu. Mais ce que nous voulons, nous, Seigneur, c'est le véritable trésor, Seigneur, qui est en toi, caché dans ta parole, Seigneur. Tout est dans ta parole, mon Dieu. Alors apprends-nous à ne pas lire, Seigneur, mot à mot, mais apprends-nous à voir au-delà des mots, Seigneur. Apprends-nous à voir la sagesse et la révélation de ta parole, Seigneur. C'est pour cela que nous te demandons encore, Seigneur. Emmène-nous, transporte-nous, Seigneur. Pousse-nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Nous voulons encore naviguer sur tes eaux. Souffle dans nos voiles, mon Dieu. Nous ne voulons pas sombrer. Tu n'as pas dit que nous coulerons, mais tu as dit allons à l'autre bord, Seigneur. Alors, s'il te plaît, je te prie que la première demeure que nous puissions désirer, Seigneur, mon Dieu, telle que David a dit, mon Dieu, qu'il désire ardemment, une chose qu'il désire ardemment, c'est habiter dans ta maison, mon Dieu. Je te prie véritablement que notre désir, c'est d'être dans cette place que Dieu, tu es parti nous préparer, éternel Dieu de gloire. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, Père, viens changer nos mentalités, viens changer nos raisonnements, viens changer nos cœurs, viens détourner nos pas si nous nous sommes égarés. Regarde si nous sommes, Seigneur, sur une mauvaise voie et mets-nous sur la voie de l'éternité. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien te cacher car toute créature est à nu au-devant de ta face, Seigneur. Tout simplement, Seigneur, que lorsque tu nous regardes, lorsque tu plonges tes regards dans nos cœurs, que tu puisses voir ta face, mon Dieu, que tu puisses dire de nous lorsque tu nous regardes, viens bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie, parce que Seigneur, nous aurons gardé, Seigneur, ta parole. Nous aurons gardé ce véritable trésor qu'a le pouvoir, Seigneur, de nous garder dans l'obéissance, de nous garder dans la sainteté, de nous permettre d'être consacrés, bâtir une véritable relation intime avec toi. Tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Nous faisons un pas et tu fais un pas, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, celui qui entend, celui qui pourvoit, Jéhovah Jireh, celui qui guérit, Jéhovah Rapha, celui encore le Dieu de justice, Jéhovah nous, c'est toi, mon Dieu. Nous savons que tu ne nous as pas oubliés, Seigneur. Mais s'il te plaît, éternel Dieu de gloire, je te prie que nous ne soyons pas juste une église terrestre, mais que nous puissions être en esprit dans tout ce que nous faisons. Des hommes et des femmes de Dieu qui marchent par l'esprit, Seigneur. Des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur, qui pensent, Seigneur, en esprit, mon Dieu, qui ne voient pas les choses charnellement, mais qui voient les choses spirituellement. Parce que, Seigneur, nous nous affectionnons aux choses de haut. Tu changeras nos regards, tu changeras nos mentalités, tu changeras nos cœurs, tu transformeras nos caractères, Seigneur, parce que ce n'est plus nous qui vivons, nous le disons, mais c'est Christ. Est-ce véritablement le cas, mon Dieu? Malgré nos maladresses, nos défauts, encore une fois, nous te supplions, nous t'invoquons, viens nous transformer, nous, vases d'argile, donne-nous la forme qu'il te plaît. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, emmène-nous dans ton repos, nous sommes ton champ, mon Dieu, viens défricher le champ que nous sommes, afin que l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, toi, Esprit de Dieu, que tu prennes pleinement le plein contrôle et toute la place dans nos vies, Seigneur. C'est ce que nous désirons ardemment, te connaître, Seigneur, vivre une vie en Christ qui témoigne de Christ. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, Seigneur. Non pas du bout de nos lèvres, mais parce que, Seigneur, nous t'aurons connu un peu plus. Mon Dieu, Job a dit, Seigneur, il avait entendu parler de toi, mais maintenant, Seigneur, ses yeux t'ont vu. Mais est-ce que nous pouvons dire que nous t'avons vu? Est-ce que nous pouvons dire que nous te connaissons? C'est pour cela, Seigneur, je te prie que tu déposes dans les cœurs une soif que seule ta parole pourra étancher, seule ta présence pourra étancher. Alors nous te bénissons pour ton serviteur, nous te bénissons pour cette parole, nous te bénissons pour ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, restez bénis et que nous soyons encore attentifs au message qui sera donné en ce matin. Au nom de Jésus, Amen.
Seigneur, tu es saint, Seigneur, merci, Seigneur. Encore rester connecté à toi, te dire, Seigneur, mon Dieu, avec moi, Seigneur, mon Dieu, share.
Adonai,
Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu, que vous avez passé une bonne semaine. Ce matin, nous voici encore réunis, même si nous sommes à distance, pour partager cette pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, afin que nous puissions continuer à persévérer dans cette voie, que le Seigneur nous demande, la voie de la justice, la voie de l'amour, la voie de la sagesse, alléluia, la voie que Jésus-Christ de Nazareth a tracée pour nous. Amen. Et aujourd'hui, nous allons partager une pensée qui est un point essentiel pour chaque enfant de Dieu. Le titre du message, c'est être attaché à Christ. Attaché à Christ, bien aimé, c'est quelque chose de vital, parce qu'il faut que nous ayons comme image, je prends l'exemple d'une voiture. La voiture peut être toute option, la voiture peut être prête à rouler, mais si la voiture n'a pas le carburant qu'il faut, la voiture n'ira nulle part, sauf si peut-être on la pousse. Alléluia. Et nous savons que si nous achetons une voiture, ce n'est pas pour la pousser, c'est pour que nous soyons assis confortablement à l'intérieur. Alléluia. Et qu'on puisse aller là où nous désirons y aller. Amen. Donc c'est de même pour nous, bien-aimés. Lorsque nous sommes attachés à Christ, Christ doit être le carburant de notre vie. Amen. Pour que nous puissions faire les choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut que nous soyons réellement et véritablement, alléluia, aimants et surtout avoir l'amour de Dieu en nous. Amen. Et le verset directeur se trouve dans Colossiens 3, verset 2. Alléluia. Colossiens 3, verset 2, qui est notre verset directeur pour ce message. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Et certaines versions délimitées disent attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Donc affectionnez-vous, attachez-vous bien aimés, cela signifie la même chose. C'est-à-dire que nous devrions avoir un amour véritable pour les choses de Dieu. Un amour qui va nous faire toujours que nous fassions toujours passer en premier les choses de Dieu avant notre propre personne, les choses de Dieu avant les choses de la terre, les choses de Dieu, alléluia, avant les choses qui voudraient nous friner. Et pourquoi nous devons nous attacher aux choses d'en haut? Donc les choses d'en haut signifient tout simplement les choses qui concernent les choses de Dieu. La paix, la joie, l'amour, la tempérance, alléluia, ce sont les fruits de l'esprit. Et nous devrions bien aimer nous efforcer à faire ces choses et abandonner justement tout ce qui concerne les choses de la terre, c'est-à-dire la débauche, la calomnie, alléluia, la colère, la division, la rancune. Toutes ces choses bien aimées doivent être des choses que nous devrions demander au Seigneur de nous en débarrasser. Parce qu'en ayant cette envie de nous approcher de Dieu, Dieu va continuer à nous révéler les choses, parce qu'il ne faut pas oublier, bien aimé, que tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous sommes vivants, tant que le Seigneur ne nous a pas rappelé à lui, nous avons cette décision, nous avons ce privilège et cette opportunité de nous approcher de lui. Donc à chacun de nous, alléluia, Dieu va nous révéler chaque jour, si nous faisons cet effort de rechercher des choses d'en haut, comme Matthieu 6 contre nous le dit aussi, de rechercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, alléluia, et toute autre chose sera donnée par-dessus. Donc cela aussi, bien aimé, cela doit être notre leitmotiv, rechercher les choses de Dieu. Tant que, bien aimé, nous ne sommes pas en axe avec la parole de Dieu, tant que nous ne sommes pas dans une relation intime avec Jésus-Christ de Nazareth, tôt ou tard, bien aimé, cela va nous coûter quelque chose. Amen. Et nous allons le voir au cours de ce message, vers la fin de ce message,
serviteur qui n'avait pas cherché les choses de Dieu, ne s'était pas attaché à Dieu, mais il était resté attaché aux choses de la terre, et cela l'a écarté de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, s'attacher aux choses de en haut n'a rien de compliqué. C'est tout simplement, comme je l'ai dit, chercher à connaître Christ pour lui ressembler. Et cette recherche, bien aimé, doit se faire dans les choses célestes, c'est-à-dire dans les choses de Dieu. Et parfois, une des choses qui a du mal à être transformée dans notre vie, ce sont nos pensées. Parce que nous pouvons manifester de l'amour, c'est vrai, peut-être avec des actes, avec des mots doux, mais est-ce que nos pensées sont véritablement en accord avec les pensées de Dieu? Parce que l'une des premières choses que le diable va attaquer, bien aimé, ce sont nos pensées. À nous faire voir le frère, à nous faire voir la sœur comme quelque de bizarre, alléluia. Mais là où nous devrions faire l'effort, bien aimé, dès que nous voyons ces pensées, demandez au Seigneur de nous donner les véritables pensées qui viennent de lui, des pensées d'amour, des pensées de compassion, des pensées de miséricorde, mais tout en sachant, bien aimé, qui est-ce que nous sommes aussi. Amen. Et nous ne devrions pas accepter aussi n'importe quoi et que nous soyons vraiment fervents pour la gloire de Dieu. Et l'une des choses encore bien aimées qui fera en sorte que nous nous attachions au sens d'eau, il ne faut surtout pas oublier que nos oreilles ne sont pas des poubelles. Nous l'avons déjà dit, nous allons continuer à le dire parce que c'est une chose que nous devrions entretenir. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Donc nos oreilles ne sont pas des poubelles. Dès que nous voyons quelque chose qui voudrait perturber notre vie spirituelle, qui voudrait nous souiller nos pensées, souiller notre esprit, on doit prendre autorité sur ces choses et dire stop. Alléluia. Cela peut venir de frère, cela peut venir d'une sœur, cela peut venir justement de quelqu'un. Alléluia. Auquel on s'attache. Amen. Et là où Dieu nous a donné ce commandement, c'est l'homme qui doit s'attacher à sa femme. Et vous allez voir nulle part bien-aimé où Dieu demande à s'attacher à quelque chose d'autre. Amen. Là où Dieu parle de l'attachement, c'est l'homme envers sa femme et c'est l'homme envers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que la parole même nous dit que malheur à celui qui place sa confiance dans la chair. Amen. C'est vrai que nous avons des frères, nous avons des sœurs sur qui nous pouvons compter, mais n'oublions jamais, bien aimé, que lorsque nous voyons un frère ou une sœur, essayons de voir comme Dieu voit. Alléluia. Nous avons nos défauts, certes, mais nous essayons de voir surtout les qualités, alléluia, de Christ dans le frère, les qualités de Christ dans la sœur. Et si ce n'est pas le cas, ne calomnions pas le frère, ne calomnions pas la sœur. Notre mission à nous, peut-être qu'il y a cette vision, notre mission à nous, peut-être qu'il est plus affermie dans la foi, c'est de prier afin que tout à chacun de nous puissions grandir. Parce que la parole nous le dit aussi de celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber. Alléluia. Donc c'est notre rôle bien-aimé, si nous sommes plus affermis, de prier pour celui ou pour celle qui n'a pas encore les qualités ou le caractère de Dieu. C'est valable pour moi aussi parce que je peux voir aussi peut-être que parfois certaines choses que je dis, certaines choses que je fais, alléluia, peut peut-être être vexant, mais notre rôle, ton rôle pour moi, mon rôle pour toi, c'est de prier afin que Dieu puisse changer tout cela. Et regardez qu'est-ce que dans Colossiens, toujours 3, verset 1, regardez qu'est-ce que la parole nous dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul avait écrit cette lettre aux Colossiens, tout simplement parce qu'à un certain moment, il y avait eu une hérésie. Alléluia. Et vous allez voir ça, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui. Si, encore une fois, si nous ne nous attachons pas à Christ, nous allons nous laisser gouverner par énormément de choses. Et là, nous devons faire attention, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas lorsque nous sommes quelque part au parle de Dieu, que nous sommes peut-être assez confortablement, qu'il y a des rétroprojecteurs d'une fortune, qu'il y a peut-être de belles salles, bien aimées, que forcément que le Saint-Esprit est là. Et c'est ça aussi, bien aimé, cela aussi peut être une hérésie, et nous faire écarter, bien aimé, de la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul rappelait aux Colossiens, si donc, alléluia, il y a une condition, vous êtes ressuscités avec Christ. Donc qu'est-ce que cela signifie, ressusciter avec Christ? C'est tout simplement avoir une vie, avoir l'être, avoir l'esprit, les pensées régénérées et conformes à la volonté de Dieu. Certes, alléluia, nous avons nos faiblesses, mais il y a une chose que nous avons aussi, surtout, c'est un grand Dieu qui est là pour nous relever et pour nous conduire, et surtout pour nous ramener, alléluia, dans la bonne voie. Donc un renouvellement de nos pensées, un changement radical de notre caractère, et il ne faut pas renier, comme je l'ai dit, que nous sommes toujours dans cette enveloppe charnelle. Donc l'une des premières choses peut-être que nous aurons à faire, c'est de réagir charnellement. Alléluia.
Donc de temps en temps, on aura peut-être une petite faiblesse, mais l'essentiel, c'est de faire vite appel à l'aide de Dieu. Alléluia, c'est tout cela qui regroupe l'attachement à Christ que nous devrions avoir. Savoir que nous avons un papa, que nous avons un grand Dieu, que nous avons un Père céleste sur qui nous pouvons compter. Parce que lui, il reste fidèle. Même si nous parfois nous manquons à notre fidélité, mais Dieu, lui, il ne change pas. Et la parole le dit qu'en nous, il n'y a pas une ombre de variation. Alléluia. Donc cherchez, bien-aimés, je vous encourage, encouragez-moi aussi à le faire, à chercher des choses en haut. Tout ce qui concerne la paix, tout ce qui concerne l'amour, tout ce qui concerne la miséricorde, tout ce qui va nous aider à grandir. Ne vis pas enfoncer un frère, enfoncer une soeur, alléluia, tu l'as déjà vu dans la détresse. Mais si nous donnons quelque chose, si nous parlons, si nous envoyons un mot, si nous échangeons avec le frère et avec une soeur, soyons toujours dans l'optique de l'encouragement. Soyons toujours dans l'optique de ce que Jésus-Christ de Nazareth, lui, il aurait fait. Alléluia. Être attaché à Christ bien-aimé est vital pour nous. Et nous pouvons avoir un grand nombre d'années de conversion, mais si notre parcours n'est pas le Christ, cela n'a aucune valeur. Alléluia. Enoch a marché 300 ans, la parole nous dit, avec Dieu. Lui, il est resté attaché à Christ, il est resté attaché à Dieu. Et de ce fait, bien-aimé, nous avons cet exemple. Il est possible, alléluia, de marcher avec Dieu. Lui, il a marché 300 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été appelé, il n'a pas connu la mort, il a été enlevé directement vers Dieu. Alléluia, c'était une grâce particulière que Enoch, vous allez voir cela dans le livre de Genèse. C'était une grâce particulière que Enoch a eu de la part de Dieu. Donc, bien aimé, c'est vrai que les choses peuvent être compliquées, les choses peuvent être faciles, parce qu'autour de Enoch aussi, il faut se dire que les choses étaient peut-être compliquées à son niveau. Alléluia, mais malgré tout, il a persévéré. Et la parole nous le dit clairement, c'est écrit noir sur blanc. Alléluia, il a marché 300 ans, alléluia, avec Dieu. Donc, bien aimé, c'est possible aussi pour nous de marcher avec Dieu. Et si nous sommes réellement attachés à Christ, alléluia, nous ferons abstraction de tout ce qui se passe autour de nous. Et nous avons l'exemple de disciples. Alléluia. L'exemple de disciples justement qui a montré son affection à Christ. Et peut-être inconsciemment, consciemment, il a cherché à entendre les battements du cœur de Dieu. Alléluia. Donc nous aussi, bien aimés, nous devrions avoir ce comportement à rechercher les battements du cœur de Dieu. Amen. Et nous allons voir cela dans Jean 13, Jean chapitre 13, à partir du verset 23. Jean chapitre 13, à partir du verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Alléluia. Donc ici, vous connaissez l'histoire, c'est au moment où Jésus-Christ allait partager le premier repas jusqu'à notre Seigneur, la première scène avec ses disciples dans la chambre haute. Et le disciple en question nous dit, avec les recherches, que c'était apparemment Jean. Et la parole nous dit, un des disciples, celui que Jésus aimait. Cela ne veut pas dire, bien aimé, que Jésus n'aimait pas tous ses disciples. Mais ce disciple avait quelque chose de particulier et Dieu avait planifié une grâce particulière sur sa vie. Parce que c'est le seul disciple qui n'a pas connu la mort en martyr. Il a connu la mort, une mort douce, une mort naturelle, on va dire, sous son lit. Alléluia. Et Dieu lui a fait une grâce particulière, parce que vous allez voir dans ses épîtres, dans son évangile, que c'est le seul disciple qui parle de Jésus-Christ de Nazareth en tant que divinité. Alléluia. Et il décrit réellement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ses épîtres, il parle énormément de l'amour. Donc lui, il avait compris cela. Il avait peut-être pas encore reçu de cet esprit, mais Jean, le disciple justement que Jésus aimait, que la parole décrit comme disciple que Jésus-Christ aimait, alléluia, était couché sous le sein de Jésus. C'est-à-dire qu'il était couché sous la poitrine de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait abstraction de tout ce qui se faisait autour d'eux. Parce que n'oublions pas qu'à ce moment-là, ils étaient en train de dîner. Donc il aurait pu se dire qu'il va attendre un moment favorable, un moment où il va se trouver peut-être à deux avec Jésus-Christ, tout seul avec Jésus-Christ de Nazareth. Non, il n'a pas regardé ce qui se faisait. Alléluia, il a décidé à ce moment-là de montrer son affection. Et pourquoi aussi? Parce que Christ leur avait déjà dit qu'il allait s'en aller. Donc, il a eu un moment de faiblesse, il a eu un moment de tristesse, et il a marqué son affection, alléluia, tout simplement en allant chercher à entendre les battements du cœur de Jésus-Christ de Nazareth. C'était cela aussi, bien aimé, montrer son affection et montrer son attachement à Jésus-Christ. Donc, de même aussi pour nous, bien aimés, nous devrions avoir cette
directive, cette direction, cette initiative de chercher à entendre les battements du cœur de Dieu. Et ne pensez pas entendre les battements du cœur de Dieu physiquement, alléluia. C'est tout simplement l'œuvre que le Saint-Esprit fera en nous, par le changement, alléluia, et par l'apport de l'amour par l'apport de l'amour divin que Dieu va déposer en nous. Et lorsque nous allons entendre les battements du cœur de Dieu, nous allons voir que ce sont des battements, pas des battements de cœur de l'homme, mais des battements remplis d'amour, alléluia. Et c'est ce que Dieu a compris. Et par la suite, il a partagé, alléluia, dans ses épîtres, l'amour qu'il avait entendu dans le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, il avait reçu cette grâce particulière lorsqu'il a écrit le livre de l'Apocalypse, qui signifie tout simplement révélation. Donc c'était un disciple où Dieu avait posé quelque chose de particulier, quelque chose de particulier sur sa vie. Donc aussi, de même pour vous, bien-aimés, chacun de nous, alléluia, nous accompagnons. Tu t'appelles peut-être Jacques, tu t'appelles peut-être Josué, tu as ton nom, alléluia. Mais sur ta vie, il y a une grâce particulière. Et cette grâce particulière, tu dois t'efforcer vraiment à chercher à la connaître et chercher à demander à Dieu aussi qu'est-ce que tu dois faire pour lui, pour que lui, il se manifeste à travers ta vie. Quel que soit le domaine de ta vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit terrestre, alléluia. Si Jésus-Christ, alléluia, est au devant de nous, assurément, les choses se feront. Et Dieu se glorifiera dans notre vie. Et bien aimé, comme je l'ai dit, c'est ainsi que le disciple manifesta son attachement à Christ. Et cela devait être l'un des meilleurs moments de sa vie. Il avait fait abstraction, comme on l'a vu, de tout ce qui l'entourait. Et il était un privilégié à cette place parce qu'il entendait les battements du cœur de Christ. Alléluia. Et de ce fait, Jean était un disciple qui débordait d'amour. Et son ministère était moins mouvementé que ceux des autres apôtres. Amen. Et notre attachement à Christ bien-aimé se fera au moment aussi où d'autres personnes vont nous trouver bizarres. Mais c'est tout à fait normal. Je prends l'exemple de demain. Lorsqu'il y a un corps étranger que nous attachons sous l'arbre, à un certain moment l'arbre aussi, alléluia, et le corps étranger fait corps à corps avec l'arbre jusqu'à peut-être ce que l'arbre puisse envelopper ce corps étranger. Ça, nous avons déjà vu peut-être cela, ça peut être une corde qui est là depuis de nombreuses années. Et à un certain moment, la corde, nous voyons que la corde fait corps à corps avec l'arbre. Donc de même aussi pour nous, bien-aimés, lorsque nous venons à Christ, nous venons en tant que corps étranger, et Christ aussi, alléluia, envers nous est un corps étranger. Mais à un certain moment, lorsque nous faisons l'effort de nous attacher à Christ, nous faisons un corps à corps avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour cela, bien-aimé, c'est pourquoi, lorsque tu vas faire ce corps à corps, lorsque tu seras attaché à Christ, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre, alléluia, ton changement de caractère, ton changement de comportement. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier, bien-aimé, que ce n'est pas tous ceux et celles qui sont au bout de nous qui auront la vision de Dieu. Alléluia. Ce sont ceux et celles qui ont la vision de Dieu. Ce sont ceux et celles qui sont en communion avec Jésus-Christ de Nazareth, qui verront le changement que Dieu a opéré en toi et qui sauront réellement, alléluia, que Dieu effectivement vit dans ton corps. Mais garde le cas, alléluia, parce que certaines personnes, justement, par rapport à ce changement de comportement, auront un comportement odieux avec toi. Mais garde le cas, parce que ton rémunérateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. L'apôtre Pierre nous exhorte, bien-aimés. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Lorsque tu fais corps à corps avec Christ, tu deviens un étranger vis-à-vis de ceux qui décèdent, qui n'ont pas été renouvelés. Lorsque tu es transformé, alléluia, à l'image de Dieu, tu deviens voyageur sur la terre. Donc, ça qui est si tu deviens voyageur sur la terre, c'est parce que ton objectif, ta destination finale, c'est le royaume éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole nous encourage, bien-aimés, alléluia, parce que c'est vrai que sous cette terre, nous avons peut-être une carte d'identité française, ou quelle que soit notre nationalité première, et c'est ce qui est normal. Mais il ne faut pas oublier que notre patrie éternelle reste
il se trouve dans le ciel. Et bien aimé, quand justement le caractère de Christ coule en nous, c'est tout à fait normal que nous soyons un étranger, parce que nous n'avons pas la même façon de penser que nous avions dans le monde. Nous n'avons pas la même façon de réagir vis-à-vis des situations que nous avons dans le monde. Nous avons un changement de comportement qui, autour de nous, énormément de personnes ne vont pas comprendre. Alléluia, certes, mais toi tu sais que ton carburant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu t'efforces à puiser, parce que c'est un carburant qui ne se terminera jamais. Alléluia, Dieu a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et au verset 12, Alléluia, la parole nous dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Ayez au milieu des païens bien-aimés une bonne conduite. Donc, qu'on te comprenne ou pas, qu'il y ait de la compréhension ou pas, tu restes fidèle à toi-même. Tu restes fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu entends tout de toi plein de choses, Alléluia, ne va pas répondre par la chair, mais réponds, Alléluia, par les armes de l'esprit. Alléluia, la parole de Dieu est là, tu es l'enfant de Dieu, tu utilises les armes spirituelles parce que tu sais qu'en face de toi, ce n'est pas contre la chair et le sang que tu dois combattre. Alléluia, mais c'est contre les esprits méchants, les dominations qui se trouvent dans les lieux célestes. Alléluia, mais toi, tu aspires aux choses qui sont au-dessus de ces dominations, tu aspires aux choses qui sont au-dessus de cette autorité parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et en Jésus-Christ bien-aimé, nous avons tout ce qu'il faut. Et il faut surtout demander au Seigneur aussi le discernement, parce que parfois, lorsque nous sommes dans la paix, dans la joie, cela peut déranger. Et le diable peut utiliser, quelle que soit la personne autour de nous, cela peut être ton enfant, cela peut être ton patron, cela peut être ton voisin, pour retirer cette paix en toi. Mais au moment où tu discernes cela, alléluia, tu demandes à Dieu de comment de te garder et de faire ce qu'il a à faire, parce que toi, ton âme, c'est la prière. Alléluia. Et lorsque nous faisons cela, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Regardez, qu'est-ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Donc, l'être humain est formé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et lorsque nous étions dans le monde, notre esprit était mort, parce qu'il n'y avait pas encore de communion avec l'esprit de vie. Et c'est pourquoi la parole nous dit que de cet esprit viendra en nous pour nous rendre témoignage, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, bien aimé, lorsque nous devenons enfants de Dieu, alléluia, que notre esprit va vivre. Amen. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6, il est écrit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, parce que nous devrions être, alléluia, en communion perpétuelle, une communion qu'il n'y avait pas auparavant. Cette communion de l'un de l'autre aussi. Et ce n'est souvent pas dans le désordre que nous allons tisser cette relation, mais dans le calme, la tranquillité et la confiance, comme nous l'avons vu dans les messages précédents bien-aimés, et surtout pas comme nous le vivons actuellement. Alléluia, si nous voulons bâtir cette relation intime avec Jésus-Christ de Nazareth, continuer à entretenir cette relation intime avec Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé, il faut surtout faire abstraction de tout ce qui se dit, surtout en ce moment autour de nous. Parce que tout ou tard, bien aimé, nous allons nous laisser entraîner par le vent, nous allons nous laisser entraîner par tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, et nous allons oublier qui est notre Dieu, qui est notre roi et qui est notre Père. Alléluia. Et une des procédures pour manifester cet attachement à Christ, c'est de penser aux autres et de bannir l'égoïsme de notre vie. Et pour cela, nous allons prendre Matthieu 19, verset 21 à 22. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Donc ici, Matthieu 19, verset 21 à 22, nous connaissons l'histoire de l'homme riche qui était venu, alléluia, vers Jésus-Christ pour lui demander qu'est-ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Et ici, Jésus-Christ lui décrit ce qu'il doit faire, justement pour pouvoir répondre à sa question. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, alléluia, donc cela, il nous montre qu'il n'est pas impossible d'atteindre cette perfection que Dieu veut. Et surtout, Dieu dit, si tu veux, donc Dieu ne va obliger personne à faire quoi que ce soit. Alléluia, peut-être que tu as déjà reçu une exhortation, tu n'as pas aimé.
Peut-être que tu as déjà reçu un encouragement, tu n'as pas aimé. Peut-être que tu as reçu une prophétie sur ta vie, tu n'étais pas mise en condition pour entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Dieu ne force personne. Il y a une chose qui est sûre et liée, c'est que Dieu nous aide. Dieu ne force personne. Dieu te donne la direction, Dieu te donne les âmes qui vont avec. Et c'est à chacun de nous de faire, alléluia, le premier pas. Et Dieu va continuer à faire le reste. Alléluia. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, amen, va, vends ce que tu possèdes. Donc ici, il ne faut pas rester peut-être terre à terre, mais vends ce que tu possèdes, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons garder, bien aimés, les choses peut-être que nous gardons, nous étions peut-être magouilleurs dans le monde, nous étions peut-être malfaiteurs dans le monde, nous avons peut-être eu énormément de choses qui ne glorifient pas Dieu dans le monde, alléluia, mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous nous sommes débarrassés de toutes ces choses? Et c'est pourquoi Dieu lui dit, vends tout ce que tu possèdes, déleste-toi de tes encombrants, déleste-toi de ton caractère, déleste-toi de ton orgueil. Alléluia, parce que parfois, bien aimé, l'orgueil, notre orgueil, le fait de toujours remettre la faute sur les autres, de ne jamais se remettre en question, cela aussi, bien aimé, peut nous freiner de notre marche spirituelle. Parce qu'il est dit que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est juste et bon pour les pardonner. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas parfaits, il faut surtout reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, mais Jésus-Christ nous le dit, bien aimé, que si tu veux être parfait, il y a des conditions. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque la parole nous dit donne-le aux pauvres, c'est-à-dire que nous avons les pensées de Christ. Christ n'a pas pensé à lui lorsqu'il était à la croix. Christ a pensé à toi, Christ a pensé à moi, Christ a pensé au monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, de même pour nous aussi, bien aimé, lorsque nous avons cet attachement à Christ, nous oublions nous-mêmes et nous pensons aux autres. Nous ne cherchons pas nos propres intérêts, mais nous cherchons les intérêts des autres. Et c'est à cela, bien aimé, que nous allons voir le changement de caractère. Et donner au pauvre aussi, bien aimé, signifie que tu dois partager ta connaissance, partager des expériences que tu as eues. Peut-être dans le ministère, partager des expériences que tu as eues dans ta vie. Alléluia. Afin que ceux et celles qui viennent, peut-être moi, tu es plus âgé que moi, tu partages tes expériences avec moi. Alléluia. Je ne veux pas prendre spécialement les choses, mais je vais prier et demander au Seigneur, voilà, tel frère, telle soeur a partagé quelque chose avec moi. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Alléluia. Donc, bien aimé, c'est à cela, bien aimé, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que nous ne devrions pas nous attacher, alléluia, à un homme, mais nous devrions nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la parole poursuit, et tu auras un trésor dans le ciel. Donc, aujourd'hui, la question que nous devrions nous poser, bien aimé, où se trouve notre trésor? Est-ce qu'il se trouve dans le ciel, alléluia, ou est-ce qu'il se trouve sur la terre? Parce que là où est ton trésor, alléluia, là sera ton cœur. Et si notre trésor est dans le ciel, assurément notre cœur est dans les choses de l'esprit. Et Jésus-Christ dit après, puis viens et suis-moi. Donc si, alléluia, et comme nous le voyons, il n'a pas pu faire cela. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia, l'orgueil et la suffisance a fait en sorte que cet homme n'a pas accepté de s'attacher à Jésus-Christ. Parce qu'il devait se débarrasser de toutes ces choses. Et là, à ce moment-là, alléluia, il a pris l'initiative de venir et de suivre Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous dis, bien aimé, que si nous ne faisons pas notre effort, tous nos efforts, alléluia, tout ce qui serait favorable pour avoir cette relation intime avec Dieu, tôt ou tard, bien aimé, cela risque de nous coûter quelque chose. Amen. Et pour terminer, nous avons une indice dans la Bible du danger qui nous guette si nous ne sommes pas véritablement attachés à Christ. Et pour cela, nous allons prendre l'histoire de Géasi dans 2 Rois, chapitre 5, verset 19 à 20. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alléluia. Donc ici, c'est l'histoire de Naaman, qui était un chef militaire syrien, alléluia, qui était venu prendre sa guérison, alléluia, à travers Élisée. Parce qu'il avait reçu cette directive d'aller en Israël, parce qu'il y a un prophète qui aurait prié pour lui, pour qu'il puisse recevoir sa guérison. Alléluia, il a été un peu réticent au début parce que Élisée lui avait donné quelque chose de simple à faire. Alléluia, se plonger chaque fois dans le Jourdain, mais il n'a pas voulu.
Et ils l'ont repris. Il a obéi, il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain. Et lorsqu'il est ressorti, il avait cette peau de bébé, une peau toute neuve parce qu'il avait la lèpre. Alléluia, une peau propre, sans aucun défaut. Alléluia. Et il voulait revenir vers Élisée pour donner à Élisée certains biens, comme si ce que nous voyons peut-être actuellement, demander la prière et lorsque quelqu'un prie pour toi, que tu dois payer, cela n'est pas de Dieu. Donc lui, il venait justement récompenser Élisée par rapport à sa bénédiction, par rapport à sa guérison. Et Élisée lui fait comprendre que cela, il ne veut aucune bénédiction venant de lui, alléluia, parce qu'il savait que tout simplement il était le serviteur de Dieu et que ce qu'il avait fait, alléluia, c'était tout simplement servir Dieu. Donc encore une fois, il disait à Naaman de glorifier Dieu à travers cette guérison. Et Élisée lui dit, va en paix. Et lorsque Naaman quittait Élisée et qu'il fut à une certaine distance, il y a le serviteur qui était avec Élisée qui s'appelle Géasi. Géasi était destiné à prendre la suite du ministère d'Élisée. Mais vous voyez, bien aimé, à travers cet enseignement, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, regardez qu'est-ce que Géasi se dit, voici mon maître aménagé Naaman. Parce que Élisée, lui, il était spirituel. Élisée, lui, il était attaché aux choses d'en haut. Alléluia, ceci vient en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en tirerai quelque chose. Donc, quel enseignement qui en tiré, bien-aimé? Géasi était censé, comme je l'ai dit, être le successeur d'Élisée. Donc Géasi était censé être attaché aux choses de Dieu. Alléluia. Donc bien-aimé, de même pour nous aussi, nous pouvons côtoyer des hommes de Dieu. Nous pouvons côtoyer des femmes de Dieu. Alléluia. Le plus grand serviteur qui peut y avoir sur cette terre, les plus grands servants qui peuvent y avoir sur cette terre. Alléluia. Mais bien-aimé, il faut savoir que le salut reste individuel, que le salut reste personnel. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Qui fera en sorte que nous soyons les efforts que personnellement que nous allons faire, qui feront en sorte que nous soyons réellement attachés à Christ. Et ce n'était pas le cas de Géasi. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé au verset 27. Géasi avait été justement en disant que l'Éternel est vivant, c'est-à-dire que même dans ses magouilles, il a voulu mettre Dieu, alléluia, et je vais courir après lui et je obtiendrai quelque chose. Il était tellement attaché qu'il avait magouillé quelque chose dans sa tête, alléluia, pour pouvoir obtenir quelque chose de terrestre, alléluia, venant de Naaman. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Vous avez vu, bien aimé, la transmission qui s'est faite. Les choses de la terre, bien aimé, comment cela peut nous écarter. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée tout simplement parce que Géasi n'avait pas cherché à connaître comment faire pour avoir une relation intime. Chercher à avoir cette grâce comme Élisée. Alléluia, parce que Élisée était le serviteur de Dieu. Géasi avait cette opportunité, alléluia, de demander à Élisée de l'enseigner. De toutes les manières, vu qu'il vivait avec Élisée, il devait recevoir cet enseignement. Mais il avait la vue obscurcie par les choses, comme je le disais, alléluia, terrestre, et il s'est laissé embobiner. Amen. Et vous voyez que par la suite, il a été écarté de la présence d'Élisée. Donc il a perdu sa bénédiction de marcher dans le voie de Dieu. Donc bien aimé, pour clôturer, l'attachement à notre Seigneur a pour résultat de notre vie le bonheur, la sainteté et une réelle assurance de notre salut. Et ce sont des choses qui constituent la preuve d'une vie authentique en Christ. Alléluia. C'est pour cela que je vais vous demander, là où vous êtes, nous allons clôturer ce message par une prière. Alléluia, afin de demander au Seigneur Jésus-Christ de continuer vraiment à nous guider et à nous diriger dans ses voies pour que nous soyons des enfants de Dieu dignes d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Gloire, honneur, puissance, louange te soit rendu, toi qui es grand, toi qui es merveilleux, l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons encore, Père, pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence encore, Seigneur. Malgré encore, Père, cette distance, Seigneur Jésus-Christ, nous savons, Père, que tu es là parce que nous sommes là encore, Père, réunis en esprit. Et nous voulons vraiment continuer à remettre encore, Père, nos vies entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses nous guider, nous orienter. Continue encore, Père, à nous façonner. Continue encore, Père, à nous aider, à nous débarrasser de tout ce qui voudrait nous empêcher d'avoir cette relation intime avec toi, comme celle de Père et de Fils, Seigneur. Telle encore, Père, notre volonté, nous le croyons aussi, Père, telle est ta volonté, Seigneur, c'est que nous soyons attachés à toi, afin que tu puisses continuer à déverser ton caractère, ta personnalité, ton amour en nous, Seigneur, pour que tu fasses de nous ces ambassadeurs, ces disciples, Seigneur, ces
hommes de Dieu, ces femmes de Dieu que tu désires tant pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Alors Seigneur, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions encore Jésus-Christ de Nazareth, de continuer à nous garder encore Père et de bénir tous ceux et celles qui en ont besoin Seigneur, de cette force et de cette protection divine. Nous te bénissons pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Donc bien-aimés, je vous souhaite un bon dimanche et on se dit à dimanche prochain, si Dieu le veut. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Aucun prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la